Yo! Donc, nous voilà donc dans la partie numéro 2 de ce tuto, donc rien ne s'est passé. Pour vous, il a dû se passer quelques secondes, le temps de cliquer sur le lien qui est arrivé dans la première vidéo. Euh, et pour moi, bah, il s'est passé quelques secondes donc. Donc rien n'a changé, donc je disais quoi déjà? Je disais qu'on a fait un truc pas mal. Donc maintenant, je vais vous apprendre un petit peu l'application, alors soit l'application d'un effet, ça peut être aussi autre chose, ça peut être l'application... Ah oui, je peux choisir une couleur à mon texte. Non, c'est pas là. Faut que je clique ici, vous voyez, je vais cliquer sur Queen 747, c'est le nom de mon texte, et je vais pouvoir changer la couleur. Ben ça c'était juste rapide pour vous. Bon, donc, maintenant je vais vous montrer un petit peu le principe de l'animation. C'est-à-dire, dans certaines vidéos, vous voyez par exemple, hein, par exemple le texte, il est caché et il arrive par là. Et ensuite, il arrive comme ça et il repart vers là-bas. Donc ça, c'est de l'animation. Donc je vais vous apprendre là tout de suite à le faire. Alors en fait, c'est très simple. Vous avez des petites icônes là pour dérouler les paramètres. Vous voyez, c'est pareil pour chaque vidéo. Et vous avez ici Transformer et texte. Vous avez deux choses. Et dans l'onglet Transformer, vous avez des positions. Donc je peux régler ma position, mon échelle, ma rotation, etc., etc. Et avec ça, donc je vais revenir à 0, vous allez voir que c'est vachement intéressant de... Alors je vais juste décaler ça. Je vais juste voir, attendez, excusez-moi, je vais juste voir si je peux décaler le point d'ancrage. Non, je ne peux pas, non. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Je vais le décaler après dans les paramètres. Donc voilà. Là, on a déroulé les paramètres de notre titre, par exemple. Parce que j'ai déroulé juste ça. Après, si je veux dérouler le reste, je peux faire ça. Et on a déroulé ces paramètres. Donc, je reviens au début. Et je vais mettre le Queen 747 ici. Pour le cacher, en fait. Et là, ici, vous voyez, il y a des petits chronos avant chaque paramètre. Par exemple, la position. Je vais cliquer sur ce petit chrono et ça va m'ouvrir une clé ici. Je peux régler après tout ça pour tous les effets. Hein. Sur tous les effets, il y aura ça, par exemple les effets de luminosité si on veut faire un scintillement. Alors ensuite, je vais avancer de quelques secondes. Par exemple à ce niveau-là. Et ici, je vais tout simplement aller chercher mon texte et l'amener ici. D'accord? Et ça m'a donné une deuxième clé. Alors en fait, ça c'est ce que j'appelle justement les points clés. Ces deux choses là, ces deux petits losanges. Ces deux petits losanges, c'est des images. C'est-à-dire qu'à cette image-là, à cet instant de la vidéo, à cette image, à cette sauvegarde, il y a le texte ici. Et à cette image, à cette sauvegarde, il y a le texte ici. Et en fait, on a dit à Adobe After Effects de calculer en quelque sorte. Et vous allez voir, c'est assez marrant parce que du coup, quand la vidéo avance, vous voyez le texte petit à petit arriver et vous voyez, ça va arriver à la deuxième clé. Et après, ça va s'arrêter. Voilà. Donc si je veux laisser mon texte un peu plus longtemps ici sans qu'il bouge, je vais aller à la limite que je veux qu'il s'arrête et je vais cliquer sur mon petit losange ici. Ça va m'ajouter une clé. Il va être sauvegardé à ce niveau-là. Ensuite, j'avance un peu. Je le recule à nouveau. Et voilà, ça nous fait une petite animation. Ça nous fait une petite animation de texte sympa, on va dire. Hop, il reste. Tac, 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 tac. Ainsi de suite. Et puis après, il va re-rentrer. Bon, je ne vais pas laisser charger tout le long. C'était juste pour vous dire ça. Donc voilà, ça c'est vraiment la base d'After Effects, c'est l'animation, c'est le but un petit peu de cette chose. Donc ensuite vous avez différents effets spéciaux. Moi j'ai des plugins, hein, mais bon voilà.
J'ai des plugins, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Enfin bon, c'est pas grave. Donc j'ai différents effets spéciaux que vous aussi vous avez. Par exemple pour les effets d'honnêteté, vous avez différents types de flou. Et c'est pareil. C'est pareil, je vais vous montrer. Donc je vais juste supprimer mon texte, comme ça va tout annuler. Alors c'est pareil, je regardais par exemple, je vais arriver à ma deuxième vidéo. Donc ça je tiens à dire que je ne l'ai pas fait sur After Effects. Hein. Par exemple, si je veux faire une transition avec du flou dans une vidéo qui est déjà faite, mais c'est pareil dans une vidéo qui n'est pas déjà faite, c'est le même principe. Je vais aller chercher un effet d'honnêteté flou gaussien. Et là, je vais aller cliquer déposer sur l'endroit sur la vidéo que je veux traiter. Par exemple ici. Ça va m'ouvrir une deuxième boîte de dialogue ici à côté de mon truc projet. Et ça va m'ouvrir aussi ici. Si je déroule les paramètres, il y a Transformer, Audio. Et il y a un truc qui est apparu, c'est l'effet. Avant, il n'y était pas. Il y a flou gaussien. Et là, vous voyez deux chronos. Chrono de l'intensité et chrono de la dimension du flou. Donc si j'active le chrono, ça va me créer une clé. J'avance un petit peu, j'augmente le flou. Ensuite, je reviens un petit peu derrière. Je peux sauvegarder ou alors remettre à zéro, hein, tout simplement, réinitialiser. Et ça fait une petite animation, un arrivée de flou et une baisse de flou. Et c'est pareil vraiment avec tous les effets. Hein. C'est le principe d'After Effects. C'est justement ce système de clés, ce système d'animation de texte. Donc c'est ça ce qui est vraiment bien. Donc après je peux le désactiver, cet effet en désactivant le FX. Il ne sera pas supprimé mais désactivé. Bon je vais cliquer dessus, je vais faire supprimer pour l'enlever. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je crois que j'ai à peu près tout dit par rapport à ce logiciel. Hein. C'est vraiment les bases. Après on peut voir autre chose. C'est par exemple les techniques pour faire un ralenti. Donc pour régler la vitesse. Tout simplement, si je veux faire, je vais me mettre plutôt ici. Si je veux faire un accéléré jusqu'à ce moment-là, non c'est après. Si je veux faire un accéléré par exemple jusqu'à 20 secondes, je vais faire j'ai cliqué sur ma vidéo afin qu'elle soit sélectionnée. Je vais faire édition, scinder le calque. Ça va me le scinder, ça va me le couper en fait. Rien ne va changer, hein, je vous le dis. Sauf que, une fois que vous avez fait ça, vous allez, comment dire, cliquer ici sur le premier 1080 et vous allez faire clic droit, instant, et là vous allez prendre extension temporelle. Et là vous avez les choix en pourcentage et en durée. Par exemple, si je mets ici 50%, ça sera 2 fois plus rapide. Ça va nous faire un accéléré x2. Et après, ben, je recolle ça. Et puis voilà, ça donne un accéléré et ensuite ça revient au ralenti. Tout simplement. Donc ça c'était les techniques de ralenti et d'accélérer. Alors je vous conseille tout de même de faire clic droit. Je sais même plus où c'est, donc ça c'est stylé. Non, je sais plus où c'est. De fusion. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça nous donne quelque chose de bon, franchement. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Maintenant, on va attaquer les paramètres du rendu. Donc, pour les paramètres du rendu, il y a plusieurs solutions. Alors, vous avez ici une espèce de barre. Donc, cette barre, c'est ce qui va rendre votre vidéo. Je vais le mettre à fond pour qu'il rende tout ça. Ensuite, j'allais sur Fichier. Je vérifie que j'ai cliqué sur ma composition 1, donc deux solutions. Je clique sur composition 1 ici, ou alors composition 1 ici, et que la timeline soit sélectionnée. Je vais faire Fichier, Exporter, et là je peux prendre MPEG 4 et je dispose de tous mes paramètres que je veux. Il y a aussi une autre solution, et ça c'est pareil pour les versions nouvelles, c'est faire composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Et puis on se trouve avec différents paramètres ici.
de rendu. Donc voilà, hein, moi ce que je propose comme technique, vu que là on est sur CS3, c'est faire fichier exportation, c'est plus rapide. Vous prenez MPEG-4, je vous passe mes paramètres, c'est MPEG-4 en H264, sous du... alors ça dépend quelle qualité d'image vous avez, si vous êtes en 1920 par 1080, vous allez pouvoir mettre ici environ 14 000. Si vous êtes ici en 1280 par 720, ici vous mettez 4000. Et si vous êtes dans les paramètres SD, vous mettez par exemple 2500. Alors je peux après mettre franchement ce que je veux. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas de... Je sais plus ce que je voulais dire, donc ça c'est stylé. Enfin bref, c'est pas grave. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites OK, il va vous dire où vous voulez l'enregistrer et il va vous l'exporter. Donc voilà, c'était Calice38 pour les paramètres d'Adobe After Effects. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, c'est pas très bien expliqué, mais je pense que c'est assez bon. Je tenais juste à vous dire que c'est normal du coup qu'on ne lise pas MP3 maintenant. Il faut faire prévisualisation RAM pour pouvoir la lire. Bref. Allez, salut tout le monde!